Le soleil pointait à peine à l'horizon. Ses rayons timides perçaient à travers les nuages épais, annonçant une journée qui allait être marquée par le sang et la bravoure, embrasant le champ de bataille d'une lueur rougeoyante. Cette lumière, bien que magnifique, présageait des heures sombres à venir. Les armures et les armes scintillaient, reflétant la lumière du matin comme des étoiles sur terre. Chaque guerrier savait que ce jour serait gravé dans l'histoire. L'air était saturé de tension. Les soldats se regardaient, cherchant du courage dans les yeux de leurs camarades. Le silence avant la tempête était presque assourdissant. La peur était palpable, mais la détermination l'emportait. Chacun savait ce qu'il avait à faire et aucun ne reculerait devant l'ennemi. Ils étaient prêts à défendre leur terre, leur famille et leur liberté. Leur cœur battait à l'unisson, unis par un même objectif. La bataille pour la liberté allait commencer. Les tambours de guerre résonnaient, marquant le début d'un affrontement épique. Les forces ennemies, menées par le cruel Élic, déferlèrent telle une vague noire. Leur avancée était implacable et leur soif de destruction insatiable. Orques, gobelins, créatures difformes, tous assoiffés de sang. Leur présence seule suffisait à glacer le sang des plus braves. Le cri de guerre des héros déchira le silence. La bataille était lancée. Les deux armées se rencontrèrent avec une violence inouïe. Un rugissement monstrueux s'éleva, couvrant le fracas des armes. C'était le signal que le véritable combat commençait. Un concert mortel d'acier s'élevait du champ de bataille. Les épées s'entrechoquaient, les boucliers se brisaient et les cris de douleur résonnaient. Des éclairs de magie illuminaient le ciel, ajoutant une dimension surnaturelle à l'affrontement. Les mages déchaînaient leur puissance, transformant le champ de bataille en un véritable enfer. Chaque héros se battait avec courage, unis par un seul objectif, renverser la tyrannie d'Élic. Leur bravoure était leur seule arme contre l'obscurité. La terre tremblait sous les coups des géants. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre. Leur force brute était terrifiante. Des volées de flèches obscurcissaient le ciel. Les archers, postés en hauteur, visaient avec précision, espérant renverser le cours de la bataille. La bataille faisait rage. Chaque instant était une question de vie ou de mort. Les guerriers se battaient avec une férocité désespérée, sachant que leur avenir dépendait de ce jour. Malgré leur bravoure, les héros étaient en infériorité numérique. Chaque coup d'épée, chaque flèche tirée, chaque sort lancé semblait insuffisant face à la marée d'ennemis qui les submergeait. Mais ils ne faiblissaient pas, car ils savaient que leur cause était juste. C'est là que la stratégie de Jun-Hyuk entrait en jeu. Connu pour son esprit tactique et sa capacité à voir au-delà de l'évidence, il savait que la force brute ne suffirait pas. Il fallait de l'ingéniosité, de la ruse et une compréhension profonde du terrain et de l'ennemi. Il avait étudié le champ de bataille, anticipant chaque mouvement de l'ennemi. Ses yeux parcouraient la carte avec une précision chirurgicale, chaque détail gravé dans son esprit. Il savait où frapper, quand se retirer et comment exploiter les faiblesses de l'ennemi. Ses ordres étaient précis, efficaces. Chaque soldat savait exactement ce qu'il devait faire. Chaque mouvement était calculé pour maximiser l'impact et minimiser les pertes. La coordination était parfaite, comme les rouages d'une machine bien huilée. Il fallait diviser les forces ennemies, les affaiblir. Jun-Hyuk expliquait son plan avec une clarté et une détermination qui inspiraient confiance. Les guerriers écoutaient attentivement, sachant que leur survie dépendait de la réussite de cette stratégie audacieuse. Les archers, menés par l'œil infaillible d'Arya, harcelaient les flancs ennemis. Leurs flèches volaient avec une précision mortelle, semant la confusion et le chaos parmi les rangs adverses. Chaque tir était une œuvre d'art, chaque impact un coup porté à l'ennemi. Les mages, sous la direction de la sage Lyra, lançaient des sorts dévastateurs. Leurs incantations résonnaient à travers le champ de bataille, libérant des vagues d'énergie qui balayaient les ennemis. La magie était leur arme, et ils l'utilisaient avec une maîtrise inégalée. La bataille était un ballet mortel, chorégraphié par le courage et l'intelligence. Chaque mouvement, chaque attaque, chaque défense était une danse complexe et dangereuse.
Les héros se battaient avec une grâce et une férocité qui laissaient leurs ennemis stupéfaits. Mais la victoire avait un prix. Les visages étaient graves, les regards déterminés. Ils savaient que chaque bataille gagnée se payait en vies humaines et que chaque victoire rapprochait un peu plus la fin de leur quête. Un à un, des héros tombaient au combat. Leur sacrifice n'était pas vain, mais chaque perte était ressentie profondément. Le champ de bataille était jonché de corps, un rappel brutal du coût de la guerre. Des visages amis, figés à jamais. Chaque regard perdu, chaque sourire éteint, était une douleur vive dans le cœur de ceux qui restaient. La camaraderie et l'amitié étaient des forces puissantes, mais elles rendaient chaque perte encore plus dévastatrice. Chaque perte était une flèche plantée dans le cœur de Junyuk. Il ressentait chaque mort comme une blessure personnelle, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par la douleur. Il devait rester fort pour ceux qui comptaient sur lui. Mais il ne pouvait pas se permettre de flancher, pas maintenant. La détermination brillait dans ses yeux, une flamme inextinguible qui le poussait à continuer. Il savait que la liberté avait un prix, et il était prêt à le payer. La liberté avait un prix que seuls les plus courageux étaient prêts à payer. Chaque bataille, chaque sacrifice les rapprochait un peu plus de leur objectif ultime, et ils étaient prêts à le payer. Les héros se préparaient pour la prochaine bataille, leur cœur rempli de détermination et de courage. Ils savaient que la route serait longue et ardue, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis pour atteindre la liberté. Au cœur de la mêlée se dressait une créature imposante, un golem de pierre animé par une magie noire. Ce géant de pierre, avec ses yeux brillants d'une lueur maléfique, dominait le champ de bataille, semant la terreur et le désespoir parmi les rangs des héros. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de tonnerre, et chaque mouvement de ses bras massifs envoyait des vagues de destruction. Il semait le chaos dans les rangs des héros, brisant leur formation et écrasant tout sur son passage. Les héros, bien que courageux, semblaient impuissants face à cette force de la nature. Sa force brute semblait imparable, et chaque tentative de l'arrêter se soldait par un échec cuisant. Les armes des héros rebondissaient sur sa peau de pierre, et leurs sorts semblaient glisser sur lui sans effet. Mais Junyuk avait un plan. Il savait que la force brute ne suffirait pas à vaincre ce monstre. Il fallait de la ruse et de la stratégie. Junyuk, un guerrier aussi intelligent que courageux, avait passé des nuits entières à étudier les anciennes légendes et les pièges oubliés. Il attira le golem dans une zone piégée, utilisant sa connaissance des terrains et des anciennes magies. Le golem, aveuglé par sa propre arrogance, suivit Junyuk sans se douter du danger imminent. Des runes magiques brillaient sur le sol, révélant un piège ancien et puissant. Ces runes, gravées par des mages d'antan, étaient la clé pour neutraliser le géant. Un piège ancien, prêt à se refermer, attendait le moment parfait pour s'activer. Junyuk savait que le timing était crucial. Avec un cri de défi, Junyuk activa le piège. Son cri résonna à travers le champ de bataille, attirant l'attention de tous les combattants. La terre s'ouvrit sous le golem, l'engloutissant dans un tourbillon de poussière et de gravats. Le sol trembla et un nuage de poussière s'éleva, masquant la scène pendant quelques instants. La chute du géant galvanisa les héros. Voyant leur ennemi le plus redoutable tomber, ils retrouvèrent courage et détermination. Les cris de victoire résonnèrent, et une nouvelle énergie parcourut les rangs des héros. Ils redoublèrent de fureur, repoussant l'ennemi avec une vigueur renouvelée. Chaque coup porté était empreint de l'espoir et de la détermination de ceux qui savent que la victoire est à portée de main. Et c'est à ce moment que l'espoir renaquit. Le soleil commençait à se lever, baignant le champ de bataille d'une lumière dorée. Les ténèbres de la nuit se dissipaient, emportant avec elles le désespoir. Sur les hauteurs, une silhouette se dessinait, majestueuse et imposante. Tous les regards se tournèrent vers cette figure, sentant que quelque chose de grandiose était sur le point de se produire. Libya, la guerrière légendaire, était arrivée. Sa présence seule suffisait à inspirer confiance et courage. Elle était une figure de légende,
connu pour ses exploits et sa bravoure. Son épée flamboyante traçait un arc de feu dans le ciel, illuminant le champ de bataille. Le vent tournait, et avec lui, le cours de la bataille. Les héros, galvanisés par sa présence, se préparèrent à livrer le coup de grâce à leurs ennemis. Tandis que la bataille faisait rage autour d'eux, Junhyuk et Elik s'affrontaient dans un duel sans merci. Leurs épées s'entrechoquèrent dans un éclair d'acier. Chaque coup était chargé de haine et de fureur. Elik, le tyran, était un maître de la magie noire. Des éclairs d'énergie crépitaient autour de lui. Junhyuk, agile et rapide, esquivait les attaques avec une précision surnaturelle. Il avait appris à anticiper les mouvements de son ennemi, à utiliser sa propre force contre lui. Le duel était un ballet mortel, une danse entre la lumière et l'obscurité. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux d'Elik, Junhyuk voyait la folie du pouvoir, la soif de domination. Dans les siens, Elik voyait la détermination inébranlable, la flamme de la rébellion. Le destin du monde reposait sur ce duel. La bataille atteignait son apogée. Les forces d'Elik, prises en tenaille, commençaient à céder. Mais le château d'Elik, symbole de son pouvoir, restait imprenable. Un champ de force magique le protégeait, repoussant toutes les attaques. Junhyuk, épuisé mais résolu, savait qu'il devait briser ce champ de force. Il rassembla ses dernières forces, canalisant l'énergie de ses compagnons tombés au combat. Un éclair d'une puissance inouïe jaillit de son corps, frappant le champ de force de plein fouet. Le champ de force se brisa dans un éclair aveuglant. Le château était vulnérable. Un cri de joie s'éleva des rangs des héros. C'était le signal de l'assaut final. Ils se ruèrent vers le château, prêts à en finir avec le règne d'Elik. La bataille finale fut brutale, désespérée. Mais les héros, galvanisés par la destruction du champ de force, se battaient avec une fureur nouvelle. Ils pénétrèrent dans le château, chaque pièce conquise les rapprochant de la victoire. Finalement, Junhyuk atteignit la salle du trône. Elik, blessé mais toujours dangereux, l'attendait. Leurs épées s'entrechoquèrent une dernière fois. Le choc fit trembler les murs du château. Et puis, le silence. Elik s'effondra, vaincu. La nouvelle de la mort d'Elik se répandit comme une traînée de poudre. Les derniers soldats ennemis, démoralisés, déposèrent les armes. La bataille était terminée. La victoire était à eux. Sur le champ de bataille jonché de corps, les héros survivants prenaient conscience de leur victoire. La joie était mêlée à la tristesse. Tant de sacrifices avaient été consentis. Des amis, des frères d'armes, étaient tombés au combat. Junhyuk, épuisé mais debout, regardait le soleil se coucher sur un monde libre. Ils avaient gagné. La tyrannie d'Elik était finie. Le prix à payer avait été lourd, mais la liberté était à nouveau possible. La lutte acharnée pour la survie, voilà ce qui les avait menés à la victoire. Le sacrifice, le courage. La bataille était finie, mais leur légende, elle, ne faisait que commencer.